Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur, j'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU, où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaie de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk. Quand tu crois que t'es Bart mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale. Je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons. Roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde. Vigilant à chaque seconde. Si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme. Sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne. Fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Ça part en oriental dès le début comme ça. Marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas. Je craquerai pas, je craquerai pas. Je craquerai pas. Bonsoir tout le monde. Alors attendez, avant de commencer, les petits remerciements. Déjà nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce théâtre Zoa, qui m'a coûté 12 852 shekels. Je dis nous parce que je suis accompagné ce soir de Cyril en régie, s'il vous plaît. Qui m'a coûté lui 4200 shekels. Alors, les remerciements. 4200 shekels, le mec pour appuyer sur des boutons. Même moi je prends pas 4200 dans la soirée, hein, je vous le dis tout de suite. Alors les remerciements. 4200, ça fait genre 100 shekels par bouton. À chaque fois je vois qu'il éteint la lumière que... Alors même moi d'ailleurs j'ai pas d'oseille, j'ai écrit au feutre. Alors les remerciements. 4200 shekels. T'imagines toi toute la vie t'appuies sur des boutons, tu gagnes 100 shekels par bouton comme ça. Moi je ferais ça toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu fais chérie, je dors, ta gueule, on va être riche, ferme ta gueule, ferme. Ça serait terrible. Alors, les remerciements, et vous inquiétez pas, après on va commencer la farandole de blagounettes. Alors, je voulais remercier tous les copains d'Iriamim qui sont au fond. Est-ce qu'ils sont là? Je voulais les remercier, ils viennent en groupe, tu sais. Les mecs de Natania, ils viennent toujours en groupe. Ouais, t'as vu, on est de Natania. C'est Natania, ils sont toujours en groupe. Il m'a pris les places tous pour tout le monde d'un coup. Il m'a dit, nous, on est 20, frérot. Ok, pas de problème, je vous mets devant. Non, mais nous, au fond, tranquille. Mais pourquoi tu veux te mettre au fond? Comme ça, on roule le petit et tout. Pas de problème. Tu sais, c'est sûr, c'est les mecs, même en classe. Et attends, nous, on se met au fond, tranquille. Même dans le bus, viens, on roule le petit, au fond, tranquille. Non, même à Natania, quand ils ont fait la liette, ils disent, non, mais nous, à Iriamim, au fond, tranquille. Ça, on peut rouler le petit. C'est une cité en fait, Iriamim. C'est Sarcelles, Tménik, New York. Tu sais, genre. C'est vraiment des racailles, pour de vrai. Tu sais, des fois le Shabbat, je suis là-bas, et quand je me promène avant Shabbat, une fois j'ai vu un pote passer en voiture, je fais ah, comment ça, frérot? Ouais, tranquille. Je fais mais tu fais quoi? Tu vas où? Non, rien, je tourne. C'est les Kaira. Alors, et je voulais remercier aussi s'il y a des gens de Jérusalem. Je vois, il y a une dame avec son petit souille roche. Mon frère, ta femme, je te préviens, à la fin, il y a moyen, elle le retire, elle fait wouh! Allez, tout le monde à poil! Ah, c'est Tel Aviv, faut faire attention. Et je veux remercier aussi, je crois qu'il y a tous les employés de Vice Technologia ce soir. Et il y a tous les employés de Evenis Group ce soir. Tu sens, ils sont venus gratuits, eux. Ouais! Tu sais, quand tu viens gratuit, tu rigoles plus d'un coup. Oh, mais c'est super drôle! Le mec qui a payé 130 devant, il fait ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas Gad Elmaleh, mais c'est sympa, c'est sympa. Tu sais, le mec qui est venu gratuit avec son invitation à la fin, il fait venez, on va boire un verre, ça m'a rien coûté la soirée, venez! Celui à 130 devant, il fait non, laisse tomber, on est venu à 5, ça m'a coûté 600 avec le parking, laisse tomber, je rentre chez moi.
On va remercier aussi nos premières parties. Il y avait Dan Bell en magie à l'entrée. Il y avait Steele Davis qui vient de chanter. On peut les applaudir, on peut les remercier. C'est-à-dire que pour vous, c'est sympa les premières parties. C'est vrai, c'est un peu un bonus. C'est-à-dire vous n'avez pas payé pour les voir. D'ailleurs, eux-mêmes ne sont pas payés ce soir pour vous voir. Et ça me fait penser un peu quand on fait du bénévolat. C'est cette impression qu'ils ont dû avoir les deux. Hein. Tu sais, quand on se déguise en clown et qu'on va voir les vieux à l'hôpital. Enfin, quand on voit certaines têtes, on s'y croirait quand même un peu. On s'y croirait un peu, j'ai dit. Il faut pas se moquer des personnes âgées. Ah, il y a un rire à retardement là ici. Non mais on va pas discuter, c'est un spectacle. Ah, il me répond, ouais, vas-y, tu vas avec le groupe de Natania au fond, s'il te plaît. Mais tu me réponds, mais il est incroyable. Coupez-lui la parole. Bon, alors, j'en étais où? Je voulais remercier. Ah oui, non, déjà, je veux pas me moquer des personnes âgées, on va mettre ce truc-là tout de suite. Je te regarde pas, je vois rien. Je fais semblant, c'est un sketch. Hein, non, en plus, on sait pas aujourd'hui qui est vieux dans cette génération de stressés. On sait pas. Tu sais, des fois, tu vois un mec et on dirait il a 80 ans. En vrai, c'est juste un mec de 20 ans qui est marié. À une Marocaine. Wow. Ah, y a un public de Marocains ce soir ou quoi? Eh, tu sais, c'est marrant, on n'entend que les femmes, les maris, ils bougent pas. Tu sais, elle lui pince la jambe. Tu te tais. Non, mais elle n'empêche, je veux pas dire, mais chez les Marocaines, même si elles sont dures avec leur mari, j'avoue, quand t'arrives chez des Marocaines, t'es tout de suite bien reçu. T'arrives à 2h du mat, à 5h, à 17h, à 11h du matin, elle t'ouvre la porte, elle a un petit plateau de gâteau, une théière chaude déjà. Bonjour. C'est vrai, mais tu sens que le mari bouge pas. Tu sens au moindre mouvement, il peut se manger une théière dans le front, le pauvre. Je vais me recevoir une fléchette, on entend. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un petit piment grillé, c'est rien. Alors, tiens, allume-moi les lumières, s'il te plaît, de la salle. Parce que ce soir, je voudrais remercier particulièrement quelques personnes. Ça change rien, je ne vois pas beaucoup plus. Déjà, je voudrais remercier le théâtre Zoa, qui nous permet de faire venir des personnes en fauteuil roulant. C'est extraordinaire. Et Johan, c'est son anniversaire ce soir. Et il m'a dit, mais je voudrais un chapeau comme le tien. Alors je me permets, je viens t'offrir un petit chapeau. Oh, ça va, il a payé sa place comme tout le monde. En plus, il me prend 2 places avec son fauteuil à la con. Alors, ça s'est entendu. Et alors, il paraît qu'il y a 2 anniversaires. Oh, mais je connais tout le monde, mais c'est incroyable. On aurait dû faire ça à la maison, je te jure. On s'est pris la tête. Ah, je vois même des gens qui se parlent pas, qui sont là ce soir, c'est énorme. Il y a même des gens qui me doivent de l'oseille dans la salle, c'est énorme. Il y a même des gens à qui je dois de l'oseille. Embêtant, c'est sûr. Bon, alors il y a des anniversaires. Est-ce que Rudy est là? Rudy Saada, il est là ou il l'a planté? Allez, lève ton gros corps de lâche. Et attends, et on a Ruth Lévy aussi, Ruth. Elle est là? C'est leurs anniversaires, il y a 2 anniversaires, alors s'il vous plaît. Alors il y en a 3 avec Johan, ça va faire comme ça. On va pas faire à Yom Yom Oulet, on va faire en français. Tu sais pourquoi? J'ai fait un essai en hébreu. Vous allez voir au bout de la 3e phrase où vous en êtes. Ayom Yom Oulet. Ayom Yom Oulet d'Etle. Après, Ayom Yom Oulet. Allez-y, bonne chance après. Il y en a une, elle est fière, elle connaît moi. Ah là là, pas mal. Tout ce groupe-là, pas du tout. C'est-à-dire, on voit où est passé l'argent de l'intégration, c'est là. Ça s'est fait là. Alors, je vous récapitule. On a Rudy, Johan et Ruth. Par contre, Ruth, ton prénom, il est un peu pipé. Non, on va dire Clara. C'est pour la vidéo, il y a le DVD ce soir. On va mettre Clara, ça sera plus sympa. Alors, on y va, on leur fait le petit joyeux anniversaire, après on se dépêche, c'est mon spectacle, on a rien à foutre. Alors... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Rudy Johan Verut, c'est nom de merde. Joyeux anniversaire, Mazal Tov, Mazal Tov. C'est génial. Je connais vraiment tout le monde, c'est incroyable. Attends, coupe-moi le micro 2 secondes. Comment ça va? Ouais, les hémorroïdes, ça va mieux, ça va?
Il y a le micro? Ah, t'as mis un petit coussin, parfait. Alors les amis, je voulais juste vous dire comme ça avant de vraiment démarrer le spectacle, parce que moi aussi c'est pas vraiment mon anniversaire, mais quelque part si, parce que cette année, je fête mes 10 ans d'Alia. Merci. Tu sais, il y a que en Israël qu'on applaudit des immigrés, tu sais, bravo! Il a tenu 10 ans, bravo, bravo, t'as tenu 10 ans! Tu verras jamais à Paris un rebeu sur scène, ça fait des ans que je suis là. Ouais, alors, ici c'est énorme. Et tu veux que je te dise même, au bout de 10 ans, tu le vois que t'es là depuis 10 ans, parce que la vie coûte cher, la vie est dure, et on a tous au bout de 10 ans une épaule un peu penchée, tu sais, quand t'as tout le monde. C'est vrai? T'as tout le monde qui te fait t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Non, il y a des trucs de fou ici. Qui a été confronté à la dette du Bitoire Léoumi? Qui l'a eu? Cette dette qui tombe que tous les 10 ans. Ça, on dirait le mec dans le bureau, il a fait. Alors, Goéta, il doit combien d'oseille? Ça fait 3 ans, on attend encore un peu. Encore Goéta, ça fait 6 ans, on attend encore un peu. 14 ans, c'est bon, 14 700 shekels, on lui bloque tous les comptes, on lui met tout d'un coup. Ils sont terribles ici. Il y a des choses magiques qui se passent en Israël, il y a des choses folles. Moi, c'est ça qui me charme. Ça qui me charme en Israël, c'est les petites choses un peu folles qu'on ne voit qu'en Israël. Je prends jamais le bus. Et là, je monte dans le bus avant-hier matin, 7h du matin, mal réveillé. J'avais une vieille carte RAF-CAF, qu'on ne sait même pas si elle est verte ou jaune, tu sais, un peu dégueulasse comme ça. Et j'avais pas d'argent dessus, donc je monte dans le bus, je fais bonjour monsieur, je voudrais 100 shekels sur ma carte, s'il vous plaît. Il fait ZB super femme. C'est comme si en France, tu vas acheter ton passe Navigo à la pharmacie, ça n'a aucun sens. 7h du mat, je suis mal réveillé, je fais attends, je vais à la Super Farm acheter des tickets de bus, mais c'est pas grave. Je rentre dans le Super Farm, et comme je suis un peu humoriste, tu vois, je vais faire une petite blagounette. Je lui fais bonjour madame, je voudrais 100 shekels sur ma rafcave, des acamol et un falafel. S'il vous plaît monsieur, un peu de sérieux, on est dans une pharmacie, on n'a pas d'acamol, qu'est-ce que je vous mets dans votre falafel? Et c'était une pro du falafel, elle me fait qui jette les boulettes comme ça. 7h du mat, je sors avec un falafel, une carte de bus. Je monte dans le bus, comme ça je dis au chauffeur, mais dis-moi, c'est un vrai casse-tête ici pour acheter sa carte. Il fait, oui je sais, nu, justement, on vend de la camole. Pays de fou. Mais on aime Israël parce que Israël... Non, soit tu te groupes avec les gens pour applaudir, soit tu attends que tout le monde le fasse, hein, c'est pas la peine. En tout cas, j'aime Israël parce qu'Israël, c'est le pays de toutes les opportunités. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut vivre ses rêves. J'ai pu devenir humoriste ici, c'est incroyable. Ça fait 3 ans que je suis humoriste. Et alors, j'ai pu voyager dans le monde. J'ai pu jouer avec les plus grandes stars. Ouais, je suis allé dans le monde entier. J'ai joué avec Nicolas Petrola, Martine Farosson, Sophie Bartibul. Oui, des artistes complètement inconnus, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Non, mais par contre, il y a eu des festivals ici d'humoristes et j'ai eu la chance de participer avec eux. C'est-à-dire, je me retrouve des fois dans des ambiances avec les plus grandes stars. Quand j'ai fait le Tel Aviv Comedy Club, par exemple, je me suis retrouvé avec les plus grandes stars. Et on a fait un repas, on leur organisé un repas juste avant. Donc on a fait un Shabbat. Ils n'étaient pas tous juifs, donc c'était marrant. On était tous autour d'une table, comme ça, il y avait Kev Adams, Elie Moon, Fari, Richard Orlinski, Miss Univers. Ils avaient tous une kippa sur la tête, mais Miss Univers, elle comprenait pas. Ils étaient là les 4. À un moment, pendant le kidouche, ils bougeaient plus. Je croyais que j'étais au musée Grévin. J'étais choqué. Bon, après, je suis pas resté longtemps à ce repas. Parce que bon, ils étaient à l'époque ensemble. Kev Adams et Miss Univers. Je sentais qu'elle commençait à me kiffer. Donc, je suis rentré chez moi. Non, mais par contre, je vais vous dire, ce métier, il est incroyable. Juste socialement, c'est difficile. C'est difficile, vous savez, dans les soirées, quand on vous demande qu'est-ce que tu fais comme métier. Donc moi, quand j'arrive, à chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier? Bah, je suis humoriste. Bah, vas-y, fais-nous une blague. Attends, c'est pas maintenant la blague, attends. Je reprends. Alors, qu'est-ce que tu fais, t'es humoriste? Bah, alors, vas-y, fais-nous une blague. Ah bon, pourquoi, toi, t'es quoi? Podologue? Bah, vas-y, coupe-moi les ongles des doigts de pied. Et il l'a fait. Je me suis retrouvé en soirée comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ouh, ça fait du bien. Tiens, juste coupe court le tout petit parce qu'après il me frotte le doigt d'à côté. Et heureusement qu'il n'était pas proctologue. Mais bon, on va pas... En tout cas, c'est un métier formidable. Vous savez, c'est un métier incroyable parce que, par exemple, dans les soirées, j'ai juste à faire comme ça. Vous allez voir, ça marche tout seul. Bonsoir Tel Aviv! Merci. Vous imaginez, ça serait comme ça dans tous les métiers du monde? T'arrives au travail, ouais!
Imagine le chef de banque, comme ça, le banquier, il arrive dans sa banque. Bonsoir tout le monde! Et il y a tout le monde qui applaudit. Les meufs sur les guichets, elles montent en l'air, elles jettent les billets en l'air. Les gens dans la file d'attente, fais-nous un crédit! Fais-nous un crédit! Ça serait formidable! Je sais pas, moi, le directeur, le patron d'une pizzeria, il rentre dans sa pizzeria, bonsoir tout le monde! Et là, t'as les clients qui montent sur les chaises, les serveurs qui sabrent le champagne, le pizzaiolo qui jette du fromage râpé comme des confettis, comme ça, qui prend de la sauce tomate, qui s'en met sur les tétons, partout! Je me suis égaré sur le coup des tétons. Pardon. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est difficile, quand on écrit un spectacle, c'est de savoir, de jauger les blagues. Est-ce qu'on peut rire de tout? Vous savez, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, ça fait 1 an que je teste en nature des vraies blagues, des scénarios sur les gens. Je fais des trucs un peu borderline. Ouais, je vais vous dire franchement, je fais des trucs un peu abusés. La dernière fois, je suis parti à l'anniversaire d'un daltonien, je lui ai offert un Rubik's Cube. Voilà. Je suis rendu fou. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis parti à l'anniversaire d'un copain à moi aveugle. Je lui ai offert une râpe à fromage. Je lui ai dit que c'était le dernier roman de Marc Lévy en braille. Il avait un demi-bras en fin de soirée. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. On peut pas faire toutes les blagues. On peut pas. Mais il y a des blagues pires. Alors celle-là, je l'ai fait, je l'avais pas prévu, mais ça m'a titillé. J'étais dans Paris pour Pourim l'année dernière. Et j'étais déguisé en drag queen. Alors me demandez pas pourquoi, mais j'étais déguisé en drag queen un peu dégueulasse. Genre, tu sais, cuir moulant, talons, rouge à lèvres jusque-là, comme ça. Donc en fin de journée, j'étais avec les talons cassés complètement, je marchais comme ça. Là j'entends, je vois que je longe un cimetière. Et j'entends de l'autre côté du mur, j'entends « Notre très cher Henri ». Je n'ai pas pu me retenir, messieurs, dames. J'étais torché. Fin de Pourim, déguisé en drag queen. Je rentre, je m'incruste dans l'enterrement. Et j'attends que le prêtre fasse son discours. Notre très cher Henri était pour nous un exemple de pureté, de sincérité, de droiture, une vie saine. Et là, à ce moment-là, je pousse sa femme qui pleure sur la tombe et là, je me jette. Mais pourquoi tu m'as caché, Henri? Pourquoi tu m'as caché? Pourquoi? Ce serait terrible. Imaginez le grand-père d'Henri à ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Le père d'Henri. Je te renie. Je te renie. Je sais, tu es déjà mort, mais je renie mon fils. Le cousin d'Henri. Bonjour, vous, coucou. Le chien d'Henri choqué. Ah, c'est terrible, mais j'ai fait des blagues pires. La pire que j'ai faite, c'est quand j'étais invité au Téléthon. Ouais. Stanley m'a demandé de venir faire un sketch au Téléthon. J'ai voulu pousser le délire un peu trop loin. Je me suis mis dans le public, comme ça, au milieu des autres fauteuils, sur un fauteuil roulant, comme ça. Je voulais faire une entrée un peu originale. Moi, je croyais que ça allait être sympa, hein. Je vous rassure, je passerai plus jamais sur France 2. Je suis comme ça et j'entends « Et maintenant, on accueille Sébastien Goëta !» Là, tout le monde me regarde et je fais... C'est un miracle, les gars! C'est un miracle, allez-y, essayez! Il y en a 6 qui sont tombés. Voilà, je tiens à vous dire que... Ouais, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Ouh, bah ouh, c'était en France, au Téléthon, je viens de te le dire. Et qui suit pas le spectacle, en plus. Non, mais le pire que j'ai fait, c'est aller à la morgue, en France. Je voulais faire cette blague. Une fois dans ma vie, je voulais la faire. Je suis allé à la morgue, j'ai été reconnaître le seul corps que personne n'avait identifié. Et je leur ai donné le nom d'un pote à moi vivant. Après, je vais voir ce pote, je lui ai fait fumer un joint comme ça, et je l'emmène se promener au cimetière avec moi, tu vois. Et j'essaye de m'arranger pour m'arrêter pile devant sa tombe, et je lui donne le joint. Tu sais, Seb, quand je fume, j'ai l'impression que je suis là et que je suis pas là, tu vois. Ça me fait un peu un effet de... Seb, il y a mon nom sur la tombe. Et là, à partir de là, je lui réponds plus du tout. Tu me manques tellement, mon pote! Tu me manques tellement! Celle-là, c'est ma meilleure blague. Non, c'est pas ma meilleure blague du spectacle! J'ai vu, quand j'ai dit ma meilleure blague, oh bah, c'est pas Gad Elmaleh, mais c'est sympa. Alors, ah oui, il faut que je vous raconte. C'est comme ça que j'ai décidé d'écrire mon spectacle, finalement. Je me suis dit que j'allais vous raconter des vraies histoires de ma vie. Pourquoi je vais me prendre la tête à écrire des blagues? Il m'arrive des trucs de fou. Je me suis déjà fait arrêter par le FBI.
Et vous savez quoi? Même les 3 protagonistes qui étaient avec moi sont dans la salle ce soir. Ouais. Parce que généralement, on ne me croit pas quand je raconte ça, pourtant c'est vrai. J'étais avec une équipe un peu spéciale. Il y avait l'Ashkénaze du groupe. D'ailleurs, il m'a demandé d'être discret, de ne pas donner son nom, parce qu'il veut être discret dans la soirée, ne pas se faire humilier. Alors que Michael Weiss, c'est un nom, ça pourrait être un autre... Lui, c'est l'Ashkénaze de service, il était avec nous, il avait préparé un programme de ouf pour tout le séjour. Attends, moi je regarde le programme, je lui fais « C'est quoi, Michael, de 13h à 13h05, PP ?» Pause pipi. Ah, tu organises les pauses pipi, t'as pas fini les pauses caca aussi quand même? Ah si, oui, tous les 2 jours, 18h05, ouais, super. Le mec est fou. Et on avait avec nous le séfarade, genre le beau gosse, genre Calvin Klein. Mais dès qu'il parle, tu sens qu'il y a un problème, c'est plus du tout Calvin Klein. C'est Jérémy Marciano. Il était comme ça, tu sais, au début, quand on sortait avec lui, c'était un peu notre atout séduction, il était comme ça, et après il fait « Do you need quelque chose ou... » C'était lui, c'était extraordinaire. Et il y avait mon frère, on était tous les 2 ensemble, c'était pour son enterrement de vie de garçon qu'on était partis là-bas. On était tous les 4, on est dans l'avion, on arrive sur Los Angeles. Et en fait, pendant le vol, avec Jérémy, parce qu'on est grand, on n'en peut plus, on a des grandes jambes, on voulait, je sais pas, tourner dans l'avion, je vais voir la steward, je lui fais « Excuse me, can we visit the cockpit ?» Traduction, peut-on visiter le cockpit? Et là, elle le prend très mal, je sais pas pourquoi, elle fait une tête de panique. Elle me fait « Not, it's not possible, you can't fly again, fun gone away. » Alors je lui dis non mais we want to visit the cockpit now. Et lui à côté, il fait okay, no, we want now. Déjà là, elle commençait à être blanche, tu vois. On est parti s'asseoir dans l'avion. Et là je me réveille et je vois que l'avion il est entouré de voitures de police. La FDA, la One Again, la Fly at Night, il y a tout autour comme ça. Je réveille mon frère, je lui fais Robin, regarde, ça va être incroyable, on va assister à une arrestation dans l'avion, c'est énorme. Je vois, ils mettent une échelle, ils montent dans l'avion, je fais regarde, attends, je filme, c'est énorme. Et dans la vidéo, comme ça, on le voit dans la vidéo, que le policier là-bas de loin, il me montre complètement du doigt. Comme ça. Moi, je fais... Ils arrivent à 4, ils nous sortent avec les bras comme ça de l'avion. Mon frère, il me fait qu'est-ce qui se passe? Je fais t'inquiète pas, shut up, on gotta finish, man, wait there. On se retrouve les 4 comme ça dans une salle d'interrogatoire avec des questions. Et que vous me croyez ou non, dur à dire cette phrase, croyez-le vous ou non, hein, que tu le crois ou pas, c'est pas grave. À ce moment-là, mon frère, je me rends compte qu'il a un pull sur lui de l'armée avec un missile géant et un mec qui est dessus comme ça. Wouhou! Lui, je me dis, lui, Guantanamo direct, lui c'est mort, lui on va le perdre. Et là, je vois de loin Michael Weiss, l'Ashkénaze, qui est en train d'essayer de se justifier avec un livre. Parce que lui, à ce moment-là, à cette époque, il était étudiant d'ingénieur en aéronautique, il avait un livre avec des moteurs d'avion démontés. C'est vrai! Et je vois le flic. What is this book? Lui, mais non, c'est un Ashkénaze. Il est pas du tout formaté dans son cerveau pour ce genre de situation. Je vois qu'il commence à saigner de l'oreille, à saigner du nez. Je vois, il a un œil qui fait ça. Je vois que ses organes vitaux, ils sont en train de se mélanger dans tous les sens. Et il lui fait What is this book? Et là, à ce moment-là, alors là, tous les organes vitaux se dérèglent. Il éternude, il vomit de la merde de la bouche. Tout part, ça se dérègle total, on le perd complet. Il nous relâche, je sais pas par quel miracle, mais nous on le sait pas qu'on est suivi pendant toutes les vacances, on le sait pas. Et je suis dans la chambre, il y a Jérémy et Michael Weiss qui sont en confrontation judaïque, ashkéno-séfaradique en bas de l'hôtel. Et mon frère et moi, on est dans la chambre, on cherche les places pour aller voir le spectacle de David Copperfield. Et à ce moment-là, alors là, je vous le dis tout de suite, ce moment de l'histoire, quand je le raconte dans des soirées, généralement dans les Shabbats, c'est le moment où je vois toujours des gens au loin dans la pièce qui font « Ouais, c'est sûr, c'est un mytho le mec, c'est sûr. » Vous savez, parce que je la raconte souvent cette histoire, c'est un peu comme là, sauf qu'ils n'ont pas payé les gens pour l'écouter.
Et à ce moment-là, ça tape à la porte de la chambre d'hôtel. J'ouvre la porte, et là, on est dans une série américaine. Les experts de Las Vegas. Il y a un mec comme ça, avec le FBI écrit en bleu. Ils sont en triangle rangé, une meuf en tailleur, tous en costume comme ça. FBI. Alors moi, j'ai tellement confiance sur le moment, ça me fait tellement rire. Please, don't move 1 second. Ils bougent pas, les mecs, hein. Don't move. Robin, viens voir ça, viens voir ça. Et ils sont comme ça. Bon, il nous fouille, il truc. Et là, le mec nous interroge et il me dit il faut qu'on interroge Jeremy et Michael. Je suis ok, pas de problème, mais ça va être dur que je leur dise qu'il y a le FBI dans la chambre. Je vais la tenter quand même, mais bon. Jérémy ? Ouais, il y a le FBI dans la chambre. Bah, faut que tu montes. Ouais, d'accord, ouais, super. Il me raccroche au nez. Alors j'explique la situation au mec. Je suis désolé parce que nous on se fait des blagues, on est en vacances, là je lui dis le FBI, il y croit pas, tu vois. Le mec lui-même il prend le téléphone. Please you come in your room and... Il y a Jérémy de l'autre côté. Yeah, one again, yeah. Il raconte. Your friend say me one again. What is one again? Non, it's a joke, c'est une rigolade. Bon, les mecs nous ont lâchés, je sais pas comment on s'en est sorti, mais ils nous ont lâchés. Mais ce soir, avant de continuer, je voulais vous avouer et vous donner une bonne nouvelle, les amis. Dans 1 mois et demi, je me marie. Allez, ça va, Eh, je vais pas vous inviter, hein, calmez-vous. Tu sais, tu peux pas. Quand j'ai fait le même spectacle à Paris, ils m'ont fait ouais, alors on s'en fout, vas-y, fais des blagues. Tu sais, ici ça part tout le temps Mazal Tov. Bah oui, je me marie. Alors j'ai dit ça à un copain qui était en train de divorcer. Et alors je sais pas pourquoi, les couples quand ils sont en train de divorcer, on dirait qu'ils sont en train de faire la guerre. Ouais, mon frère, je voulais te dire une bonne nouvelle. Bah je me marie. Ouais, alors? Non, bah, je me marie, c'est une bonne nouvelle. Ouais, tu te maries contre qui? Non, je me marie pas contre qui, je me marie avec quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis très heureux, c'est une bonne chose de se marier. Écoute-moi bien, mon frère. Se marier, c'est comme emprunter le couloir de la mort. Non, c'est pas vrai, c'est une belle chose, c'est une chose importante. Dieu, il veut qu'on se marie pour faire des enfants. Arrête. Je te le dis tout de suite, c'est le couloir de la mort. Et moi, j'ai pas eu de chance. Moi, j'ai eu le droit à la chaise électrique directe. J'étais marié à une Marocaine. Oh, plein de piments grillés. Quelle horreur. Eh oh, ça va. Je fais non mais je lui ai dit pareil au début. Je fais t'exagères, Marocaine. C'est toutes les mêmes. Elles sont toutes sympas, elles sont toutes belles quand on les aime. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Écoute, t'as vu la vidéo de mon mariage? Ouais, j'ai vu. Regarde bien le moment de la choupa. Et là, on voit sur la vidéo, on le voit lui, tout jeune, plus mince et tout, en train d'être tout blanc comme ça. Et il y a sa femme à côté qui est là comme ça, qui fait « Mes coups d'échette !» Alors je fais « Bah oui, j'ai vu. » Il fait « Regarde au ralenti. » Et là, quand on voit la vidéo au ralenti, essayez de faire ça dans un mariage de Marocains. Filmez la fille au moment de mes coups d'échette, vous allez voir ce qui se passe réellement, ce que les gens ne savent pas. Mes coups d'échette. Eh, ça va, on peut charrier. Et en même temps, on a besoin de femmes dures. C'est pas des Ashkénazes qui vont te mettre un coup de pression quand même. Jean-Philippe. Jean-Philippe, s'il te plaît, Jean-Philippe. Viens voir, s'il te plaît. Jean-Phil, tu files un mauvais coton. J'ai fait un jeu de mots, Jean-Phil, file mauvais coton. Non, Jean-Phil, tu peux pas continuer comme ça, Jean-Phil. Non, je te le dis franchement, si ça continue, moi je t'enlève les mots croisés pendant Shabbat. Et puis tu sais quoi? Ton dernier magazine de Sudoku, sous le nez. Sudoku, sous le nez, j'ai fait un autre jeu de mots, Jean-Phil. Non, tu vois, c'est pas avec les Ashkénazes qu'un homme il va être tenu, tu vois. Alors qu'une Marocaine, dès l'enfance, on sait qu'elle va être dure.
On le sait dès l'enfance. Moi, je suis animateur en centre de loisirs aussi. On fait plein de petits métiers. Oui, on est artiste, on n'a pas d'oseille. Je fais plein de petits métiers. Et je le vois. La dernière fois, j'ai demandé aux enfants de me faire des dessins sur ce qu'ils allaient être plus tard. Je vois la petite Claudine Bronstein. Elle me déguise une boulangère. Je vois la petite Sarah Toledano. Elle me déguise une sorcière. Voilà, je veux pas te dire... Je rigole. J'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai traversé, avant de trouver la femme de ma vie, j'ai traversé une longue période de célibat. Ouais. Mais le célibat, c'est sympa aussi, hein. Tu sais, le célibat... Ouais, ça fait 5 ans que je suis en galère. On l'a entendu dans le ouais, comme ça. Non, le célibat, c'est sympa. C'est vrai, le célibat, tu fais un peu ce que tu veux. Tu sais, t'as envie de sortir, tu sors. T'as envie de manger une pizza, tu manges une pizza. T'as envie de faire l'amour, tu manges une pizza. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Et puis, en tout cas, ça m'a laissé le temps de me renseigner sur les femmes, de voir des choses dans les magazines de psychologie. J'ai appris que on peut savoir le caractère d'une femme selon ses marques de chaussures. Oui. Il paraît que, par exemple, les femmes qui portent des Converse, c'est des femmes qui aiment discuter, papoter, converser, vraiment. Je vous cache pas qu'à l'époque, je cherchais des femmes qui portent des Nike. Mais bon, je veux pas... Tu te groupes pour les applaudissements, s'il te plaît? Non, mais j'ai lu dans le même magazine que 80% des femmes aimaient les hommes timides. Étaient charmées par les hommes timides. Alors j'ai une question pour vous, mesdemoiselles. Pourquoi est-ce que... Non, arrêtez. Non, me regardez pas comme ça, je suis gêné. En tout cas, la dernière femme que j'avais, il y a longtemps maintenant, j'étais pas bien, on avait des problèmes. C'était une femme qui... elle avait pas d'utérus. Ouais. Elle avait que du thé chinois. Et j'aime pas du tout le... J'aime pas le thé chinois, je peux pas forcer. Elle me prenait pour un gamin en plus. Elle me prenait pour un gamin. Elle disait que j'étais immature. Rien que cette pause, elle prouve que je suis pas super adulte. Immature! Elle disait que j'étais immature, tout ça parce que je ne jetais pas les fins de rouleau de papier toilette. Alors que les mecs, on sait très bien que ça peut servir à faire des longues vues et jouer aux pirates. Non? Je suis le seul à faire ça? Ok, pas de problème. Non, en plus, pendant que j'étais célibataire, tous mes copains me disaient « Mais t'inquiète, l'amour, ça se trouve à tous les coins de rue. Ouais, mais moi, les mecs, j'habite sur un rond-point. Vous êtes marrants, vous êtes rigolos. » En tout cas, je vais vous la présenter ce soir, parce qu'elle est avec moi, ma future femme. Elle s'appelle Alina, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Elle s'appelle Alina. Alors, je vous rassure, elle ne parle pas français. Elle parle pas français du tout. Elle est russe. Elle est vraiment russe, ça fait un blanc. Ne vous inquiétez pas, je l'ai convertie. J'ai payé 100 roubles et 2 caisses de vodka en Russie. Emballé, c'est pesé. C'est passé tout seul derrière. Alina, t'es où? Tu m'entends, Alina, mon amour? Il y a d'autres femmes qui répondent en même temps. Qu'est-ce que cette histoire? Vous savez que là... vous savez que... Vous voyez comment nous, on entend le russe? Nous, on entend comme ça. Là, elle entend pareil depuis une demi-heure. Elle comprend rien à ce qu'on dit. Venez, vous me faites un kiff. Parce qu'elle, elle croit vraiment que je suis une star. Elle croit vraiment... ça va. Attendez. Venez, on se fait un kiff. Je vous fais 2-3 fausses vannes et vous éclatez de rire. Okay. Sarah Poto, Caraputafu. Sarah Capote, t'es pas fou. Pas la cato. Elle comprend rien à ce que je dis. Rien. On a une relation de merde. Parle pas, on se regarde comme ça. Je t'aime, mon amour. On va galérer, j'aurai pas une thune avec ce métier, je te le dis. À Nuevo Tar. Il y a la nous à Mon Kessef, à Mon. Alors. Pourtant, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté de me prendre la tête, parce que je gérais pas du tout avec les Françaises. Non, qui a déjà vécu ici une rupture difficile? Ah ouais, public de beaux gosses. Toi, t'as bien une tête à tête fétèche de 3 fois, quand même.
Je rigole, on ne charrie pas les gens qui ont un physique difficile, s'il vous plaît. Non, les ruptures, c'est difficile. Moi, avant, j'avais vraiment des ruptures où je pleurais. Bon, j'étais un gamin, je vous parle de ça, j'avais 37 ans, j'étais... Et au début, je savais pas pourquoi elle me quittait. Et un jour, je pleurais devant le lavabo comme ça. On a une tête de ouf quand on pleure. On s'en rend pas compte. Tu sais, on le sait pas. Et une femme, elle te reprend jamais quand t'es en train de pleurer comme ça. Tu sais, je vous fais la scène un peu. Tu me quoi? Tu me quittes? C'est mort. C'est mort quand on a cette tête. Mais pourquoi? Mais nous deux, c'est spécial. Et à ce moment-là, tu deviens complètement bête. Alors quoi? Alors ça veut dire que c'est fini? Et j'ai trouvé une solution. J'ai essayé de m'arranger, j'ai fait ça. Sur la dernière rupture, j'ai fait ça. Je me suis dit que ça allait peut-être aider le truc, tu vois. Quoi? Mais pourquoi? Mais nous deux, c'est... Non, pas du tout, c'est parce que j'ai froid. Je sais qu'on est à l'intérieur et qu'il y a le chauffage, mais j'ai froid. Qu'est-ce que je te dis? Je suis frieux. Non, je pleure pas. Putain, quelle galère pour une vanne de merde, ce truc. Hein. Je savais qu'il fallait pas le faire, ce truc-là. Je savais. Non, mais je vais vous dire, en plus, c'est pas de notre faute si on a une sale tête quand on pleure. Tu sais, on n'a pas de photos de nous en train de pleurer. T'as pas de souvenir de toi quand tu pleures. T'as jamais un pote à toi pendant que t'es en train de pleurer qui te fait... mais parce que je comprends pas, elle m'a quitté. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Un selfie, mais pourquoi? T'as pas de photos de toi quand tu pleures. Tu t'es jamais vu quand tu pleures. On met pas sur les réseaux sociaux des photos de nous quand on pleure. Tu sais, jamais tu me verras sur Facebook, Sébastien Goëta est merveilleusement triste au cimetière de Pantin. Et tu me vois devant une tombe. Avec 220 likes et juste ma mère en commentaire, t'es le plus beau mon fils. Tu sais, y a pas... Ça t'arrive pas. Alors que ça pourrait être utile. Je sais pas, t'imagines, t'arrives dans des événements un peu tristes et il y a un photographe. Tu sais, t'arrives dans un enterrement, il y a un ouf, il a pris un photographe. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors, rapprochez-vous. Voilà, tous, ouais, autour de la tombe, voilà, s'il vous plaît. C'est qui le monsieur qui tremble et qui a des spasmes? Le papa? Mettez-le au milieu. Voilà, très bien. Et à 3, vous dites tous, je veux mourir. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, je veux mourir. Ah ben on la garde, elle est bien. Non, ça n'arrive pas. Alors, je me suis un petit peu égaré dans cette histoire de pleurs, mais je vais vous dire comment j'ai écrit mon spectacle. En fait, j'ai raconté des vraies histoires de ma vie, et il y a une histoire qui est incroyable, faut que je vous la raconte. C'est que des histoires vraies que je vous raconte ce soir. C'est la première fois que je suis allé en boîte de nuit en Israël. Première fois que je suis allé en boîte de nuit, je sortais d'une rupture difficile, et j'ai un pote qui me dit, tu vas venir avec moi en boîte, et tu vas draguer une meuf, et ça va te faire du bien, mon frère. Je fais ok, y a pas de problème, mais je sais pas draguer, moi ça fait 7 ans que j'étais avec quelqu'un, je sais pas, t'inquiète pas, viens avec moi. Et là, on rentre dans la boîte. C'est bien fait, hein? 200 shekels. Là. Je me fais un kiff, je m'en fous, j'ai payé. Ah, c'est sympa! Ouais! De quoi? Tu me dis quoi? Que je repère la fille qui me plaît? Celle-là, elle est mignonne là-bas. Celle qui a le piercing là. Qui a un piercing là. Et là, les amis, moi à ce moment-là, je ne sais pas encore que ce piercing, ce n'est pas un piercing, mais un grain de beauté qu'on appelle, plus vulgairement, un poireau. Mais je ne le sais pas encore. Fin de soirée, ça s'ambiance. On se retrouve, mon pote, les 2 filles, et on danse à 4 hyper sensuel. C'est tout ce que je sais faire en sensuel. Des fois, je peux changer. Et là, je veux trouver une phrase d'accroche avec la fille, tu vois. Mais elle comprend pas ce que je vais lui dire, parce que je vais lui parler de piercing. Hey, dis-moi,
Il fait mal à faire, celui-là. Celui-là, là. Il fait mal à faire. Elle, maintenant, je me retrouve à 1 centimètre de son poireau. Et moi, je suis sûr que c'est un piercing. Et comme je suis un vrai lourdeau, et que j'ai pas de chance, souvent je fais des gaffes incroyables. Coupe-moi la musique. Tout va se passer au ralenti, je mets mes doigts en position d'attrape piercing poireau. Et là, je lui dis... Et celui-là, oh! Je comprends, instantanément. Il faut moins d'1 seconde pour comprendre que c'est un poireau et pas un piercing au toucher. À ce moment-là, toute la salle s'arrête. Je vois les gens qui dansaient qui font « Oh !» Le DJ dans sa cage, il est comme ça, il fait « Oh !» Le vigile à l'entrée de la boîte « Oh le bâtard !» Et moi, je lui tiens le piercing, j'essaye de retirer mes doigts, mais ça fait velcro avec les poils. Et je retire mes doigts, et je prends mon pote dans les bras, je fais « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il me fait « Tu sors et tu ne reviens plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. » Et je suis sorti comme ça. Vous voulez une histoire de caca ou pas? Tu sais, les gens qui sont arrivés en retard, ils rentrent à ce moment-là. Une histoire de caca, ouais. Oh là là. Ah, c'est une histoire vraie, ce que je vais vous raconter. Vous savez, on est tous d'accord quand on est en début de relation. En début de relation, il n'y a pas d'histoire de toilette. On ne va pas aux toilettes. Ça n'existe pas, le caca. Même si tu te lèves de ton lit et ta femme, elle te dit « Tu vas où ?»« Je vais au téléphone, je vais téléphoner. » Mais ton téléphone est sur la table de chevet. Ta gueule, ta gueule. Donc je suis en début de relation, avec une jeune fille évidemment, et, parce que je sais qu'on a été la vivre. Et je suis là, et je suis assis, et j'en peux plus, c'est-à-dire que littéralement, autant vous le dire, je vais me faire caca dessus. Ça fait 4 heures que je suis avec ses amis qu'elle a voulu me présenter, ça rigole. Oh. Et à un moment, il y en a un qui fait une blague vraiment drôle, et je fais... Quelqu'un veut du vin? Quelqu'un veut du vin? J'étouffe ce bruit que je pense que tout le monde a entendu, mais tout le monde fait genre. À ce moment-là, tout le monde fait genre. Ma copine, qui est bienveillante, elle me dit « Tu veux aller dehors pour arranger ta voiture? Comme ça, après, on part tous en boîte avec ta voiture ?» Je lui fais « Ouais, t'as raison, t'as raison. » Je sors. Attendez, j'ai le micro qui se barre. Même lui, il veut pas de l'histoire de caca. Et là, est-ce que vous connaissez cette scène? Vous avez mal au ventre? Vous avez mal, et d'un coup, le corps se bloque. Oh merde! Oh non! Et là, tu sais que tu peux pas bouger, sinon c'est la cata. Oh! Tu sais que ça va s'arrêter, que t'auras pas beaucoup de temps jusqu'à la prochaine contraction, mais t'attends. Oh! Je vais jusqu'à ma voiture. Je commence à ranger la voiture et tout. Deuxième contraction, ça! Oh non! Je reste kéblo total, tu vois. Et là, je vois, c'est incroyable, ça c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui est là jusqu'à 120 ans, on lui souhaite, elle est là. Et, amen, amen, tabac. Et on dirait que c'est une prophétesse, ma grand-mère. Tu sais, elle me donne des sacs de provisions où il y a toujours des trucs improbables, mais qui me servent toujours. Et là, je vois un sac de ma grand-mère, et dedans, il y a un petit pot de concentré de tomates, une boîte de thon, et un rouleau de papier toilette. Je me dis, c'est pas possible. Tu sais, je l'imagine chez elle, c'est une prophétesse, c'est sûr. Elle est chez elle, elle fait de la sorcellerie. Je vois que mon petit-fils, il va faire des spaghettis, je vais lui mettre un petit pot de tomates concentrées. Je vois qu'il va recevoir des copains pour faire une petite séouda, je lui mets une boîte de thon. Il va te faire caca dessus. C'est sûr, ça s'est passé comme ça. Là, je suis là dans la voiture et tout, et là, je me relève, et troisième contraction. Ça! Oh non! Oh non! Et tu sais, on sent que ça part. Oh non! Là, je sais plus quoi faire, je rentre mes mains dans le pantalon et je serre mes fesses à même la peau. Ah! Et là, chers amis, vous avez dû le remarquer qu'avec l'âge, on peut moins bien se retenir. Pourquoi vous rigolez, les vieux? Et là, à ce moment-là, les amis, je relâche tout mon corps et je passe en mode glace à l'italienne. Je me retrouve à 23h. On est à Drancy dans le 93, avec une caca dans la main.
Et là, je les vois par la fenêtre, ils vont sortir, ils sont là dans 30 secondes. À ce moment-là, j'ai deux solutions qui se proposent. Soit je jette ça, je monte dans la voiture, je me cache, je reviens plus jamais. Au pire, je croise un pote, je lui dis que j'étais à une soirée aînée, ça passe. Ou j'assume le truc, je prends le rouleau de papier toilette, je fonce derrière le camion le plus proche et je me débrouille. Alors imaginez la scène, 23h, à Drancy dans le 93. Pantalon baissé, rouleau de papier toilette, caca dans l'autre. Je suis derrière le camion, je m'arrange comme je peux, je suis fier de moi, ils sont tous à la voiture. Bah t'étais où Seb? Non, je vais te faire pipi. Mais c'est pas mon genre, hein. D'habitude je vais aux toilettes, je vais remonter pour me laver les mains. Je me lave les mains et tout, il y a ma copine de l'époque, elle est avec sa mère, ouais, on va au pub Saint-Germain, machin. Moi je me lave les mains, je frotte, faut plus qu'il y ait d'odeur. Oh, ça sent encore un peu. Oh, j'aime bien, c'est mes odeurs. Je frotte les mains, ça sent plus rien. Je retourne, je crois que j'ai réussi ma mission. Je mets mon bras autour de son épaule, donc elle se retrouve comme ça. Ouais, maman, tu sais, on va au pub Saint-Germain parce que on va... C'est quoi l'odeur sur... Et alors là, au moment où elle tourne la tête, oh non, non, non! Et là, il s'est passé, que vous ne le croyez ou non, une catastrophe. Elle se retourne et sur la joue, elle a une petite bout de caca. Parce qu'à ce moment-là, sa mère, elle la regarde et elle lui dit, Eva, t'as du chocolat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ouais. Corps de rêve, biceps à l'envers, mono-abdos, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'applaudit pas mon ventre, hein, s'il vous plaît, soyez gentils. Non, je tenais à vous le dire, les filles, maintenant que vous savez que je suis marié, enfin que je vais me marier, s'il vous plaît, ne m'attendez pas à la sortie du théâtre comme d'habitude. Arrêtez de faire « Ah, Sébastien, j'en ai marre. Je sais que ça vous démange. Je sais que ça vous donne envie. Mais sachez une seule chose, les filles. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis plus accessible. Ah non, c'est la pause. C'est la pause. Non, depuis un article de loi, les comédiens ont le droit de prendre des pauses. Non, il y en a qui ont décidé de pas la prendre, moi je la prends. On a le droit à 1 minute de pause par spectateur. Une fois j'ai fait le Stade de France, j'ai eu 3 mois de pause. C'est juste. Ah non, mais c'est-à-dire que là, si vous avez rien prévu, vous allez vous faire yesh, hein, je vous le dis. Alors... Énorme. Moi, je viens de lire un truc drôle, là. Je peux pas vous le dire, c'est la pause. Un terroriste belge se prend en otage. Il menace de se tuer si on ne le libère pas. La police française intervient, 4 morts. Un disparu, le terroriste. Bon. Un délinquant muet libéré sur parole. Tiens. Ah, oula. Scandale à New York au rassemblement annuel Chabad. Excusez. Lors de la fameuse photo, le photographe aurait crié « Je n'ai pas mis les téphilines ». Il aurait été écrasé sous un mouvement de foule.
Ah, oh. Un rescapé de la Shoah devenu rabbin et en ancien nazi ont fait la paix. C'est beau. Macron déclare enfin il se rabiboche. Ouais. Oh. Ah, oula. Catastrophe au Téléthon. Un myopathe s'est enfui avec la recette. Après 3 heures de poursuite, ses camarades le plaquent à 2 mètres de son point de départ. C'est écrit là. Ah, ça va intéresser tout le monde. Il existe désormais un moyen de ne plus payer ses contraventions. En effet, pour ce faire, il suffit de... Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, bon, je vais pas faire genre la voix stricte et tout, c'est toujours moi. Je voulais juste vous offrir un petit cadeau, un ami à moi qui est venu de loin, il s'appelle Roberto Papel. Sous vos applaudissements! Bonsoir, messieurs, dames! Bonsoir, messieurs, dames! Je suis là derrière vous, comment ça va? Oh là là, t'as une tête rigolote, toi, comment ça va? Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Tout va bien, bonsoir! Oh là là, je vois rien, bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Bonsoir tout le monde, bonsoir! Ça va, Johan, mon copain? Bonsoir tout le monde, bonsoir! Bonsoir, messieurs, dames, je me présente Roberto Papel! Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand quelqu'un il vient comme moi, Roberto Papel, il dit mon nom, vous faites olé. Bonsoir, messieurs, dames, je me présente Roberto Papel. Olé. Fils de Carlito Papel. Olé. Petit-fils de Juanito Papel. Olé. Juanito Papel. Mon papy Papel, qu'est-ce qu'il aime. Mon papy Papel, il connaissait toutes les histoires. Même les enfants, quand ils sortaient de l'école, ils aimaient aller chez lui. Ils se regardaient, venez, venez, on va tous à la Casa del Papel. C'est rigolo, c'est un jeu de mots. Il n'a pas compris là-bas, il regarde Colombo encore. Colombo! Non, je vais vous raconter une histoire incroyable, parce que c'est une histoire que mon papy, il racontait. Il racontait comment on a découvert le carambar. J'adore cette histoire. Je peux vous la raconter? Oui! Si, olé, prends pas des aises, des improvisations. Calme-toi, calme-toi. C'est une histoire incroyable qui se passait au fin fond du Mexique, dans un petit village qui s'appelait Puerto Sierra de la Mañana. Ne regarde pas sur Google, c'est un sketch. Arrête. Il y avait une petite fille blonde. Elle s'appelait Maria. Et malheureusement, elle avait la maladie. Oh, sketch de merde. Alors elle était à l'hôpital. Elle ne voulait pas que son amoureux Antonio il vienne la voir dans cet état. Alors Antonio, tous les soirs, il venait au bord de la fenêtre de la chambre de l'hôpital de Maria. Il écrivait une petite blague sur une bout de papier. Il essayait de la jeter jusqu'au bord de la fenêtre de la chambre de l'hôpital de Maria. Mais il n'y arrivait pas, c'était trop léger. Ça faisait comme ça. 1, 2, 3. Ah, un pasito valente Maria. 1, 2, 3. Ah, un pasito batrar. Il n'y arrivait pas, il ne savait pas comment faire. Alors un jour, il a eu une idée. Il a pris un petit caillou. Il l'a mis à l'intérieur du bout de papier. Et c'était assez lourd. Grâce à ça, il pouvait envoyer jusqu'au bord de la fenêtre de la chambre de l'hôpital de... Maria. Exactement. Et grâce à Antonio, Maria, tous les soirs, elle recevait un peu d'amour et un peu d'humour. Mais pas olé qui t'a dit de faire olé, c'est le moment romantique, tu fais oh. Et on le refait. Et tous les soirs, grâce à Antonio, Maria recevait un peu d'amour. Pardon. Et un peu d'humour. J'ai avalé, ne vous inquiétez pas. Mais un jour, ou peut-être une nuit, près d'un arbre. Vous la connaissez ou quoi? Antonio, il s'était endormi.
Et quand s'est réveillé, il voulait un bisou de son amoureuse. Alors il a décidé, malgré les restrictions et les recommandations de Maria, de monter dans la chambre d'hôpital. Il est rentré dans l'hôpital, il est monté les escaliers. Bah, c'est au 9e étage, attends un peu. Ah, 6e étage, merde. Tu as raison, il y a l'ascenseur, je suis bête, moi. Ça, c'est quand je redescends, c'est bien? Et il marche pas, et merde. Je me suis essoufflé avec ce sketch de merde, là. Attends 2 secondes. Je me fatigue à faire des sketchs à la con, là. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que je suis pas un juif, moi aussi? Eh, j'ai ma kippa, oh! Ils sont fous, ceux-là! Vous jugez sur les apparences! Des malades, ceux-là! Que des malades! Et l'Antonio, il est arrivé dans la chambre! Il est arrivé dans la chambre et il a vu malheureusement que la chambre elle était vide. Si, sketch de merde, t'avais prévenu. Et là il demande à l'infirmière, dis-moi, où est-ce qu'elle est Maria? Antonio, Maria elle est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Maria elle est partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Antonio, Maria elle est partie, elle est morte. Sketch de merde! Et au moment où il a entendu ça, qu'elle était morte, il a regardé les petits bouts de papier avec les petits cailloux et il a crié « Oh, caramba !» Et c'est comme ça, messieurs dames, que le carambar il a été inventé. Et Antonio, évidemment, en souvenir de cette histoire, avec tout l'argent qui s'est fait, il est tombé dans la drogue et les putes, voilà. Ah non, ne vous attendez pas à une fin merveilleuse, hein, ça finit comme de la merde, c'est comme ça, sketch de merde, fin de merde, c'est comme ça. Mais attendez, avant de continuer, je voudrais juste faire une tour de magie. Parce qu'il y avait un tonton qui était magicien. Je voudrais faire une tour de magie et je vais prendre quelqu'un au hasard ici. Vous, messieurs, pensez très fort à votre prénom. Non, à votre prénom. Je pense que vous vous appelez Martin. C'est bien ça? C'est pas ça? Vérifie. Vérifie. C'est quoi alors? Ça te va beaucoup mieux, Martin, excuse-moi de te le dire. Mais je voudrais, avant de vous laisser, messieurs dames, car ce soir ce n'est pas ma soirée, je voudrais faire une petite tour de cartes en l'honneur de Garcimore, notre magicien. Il est mort ou il n'est pas mort? Je ne sais même pas. Regardez bien, messieurs dames. À 3, je vais faire mon tour de cartes. 1, 2 et 3. Merci, messieurs, dames. C'était Roberto Papel. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. C'est pas encore parti? Parce qu'il y en a une qui a craqué là. Si tu crois que je t'avais pas vu, j'aime ton nom sur Facebook, je vais te pourrir. Non, sérieusement, on peut pas finir sur une note triste comme ça. Hein, Maria qui meurt, Antonio qui tombe dans la drogue, c'est pas possible. Non, en plus c'est triste, ça me rappelle une citation de Charlie Chaplin qui disait que lorsqu'il était triste, il aimait marcher sous la pluie pour qu'on ne voit pas ses larmes couler. Wow. C'est beau, alors qu'on connaît pas bien la suite, hein, où il disait que quand il avait mal au ventre, il aimait traîner dans la boue. Mais bon. Je la garde celle-là? Je la garde pas? Je la garde pas. Les amis, j'ai rencontré un ami quand je suis allé à Ouman cette année, parce que j'ai la chance et le mérite d'aller à Ouman tous les ans. Est-ce qu'il y a des Oumaniens ici ce soir? C'est tout? Ils sont choqués en septembre. Ouais, pourquoi ils n'entendent plus? Non, j'ai rencontré un mec un peu ouf. C'est un mec incroyable qui s'appelle Yitzhak. Je vous demande de l'accueillir, de l'applaudir. Yitzhak de Tel Aviv, s'il vous plaît.
bonsoir Tel Aviv. Bonsoir, oh là là. On m'entend dans la salle, bonsoir. T'as posé la flûte là, comment ça va? Fais-moi un bisou. Oh Norman, t'es là. Comment ça va toi? Comment ça va? Viens. Oh moi je vous aime tellement. Je vais te faire un bisou. Oh là là, toi aussi je t'aime tellement. Oh j'ai oublié ma flûte de merde. Attends, c'est le moment de rap, là, j'aime bien. Oh, c'est sympa, c'est le rap. C'est pour vous, Natania, là, les racailles. Là. Ça marche, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, attends, coupe-moi. Arrête, on a entendu que c'était pas moi la flûte là-haut. Oh Tel Aviv, comment ça va ce soir? Bon alors je me présente, hein, je m'appelle Yitzhak. Enfin en réalité je m'appelle Jean-Marc. Ouais, c'est comme ça, j'ai fait Teshuva. Ouais, j'ai fait Teshuva, je me rapproche de Dieu et tout, c'est cool. Là, je suis parti à Ouman cette année, c'est incroyable Ouman. C'est incroyable. Depuis que je suis revenu de là-bas, je porte les péotes, j'ai les titites. Non, je me suis trompé de sens, t'as raison. Je porte les péotes, j'ai les titites. Non, c'est incroyable. En plus, tu sais quoi, quand t'es à Ouman, il y a 200 000 juifs tous ensemble qui prient, qui dansent, qui chantent. Vous savez, c'est formidable. Quand tu reviens d'Ouman, t'as les sens en éveil. Tu vois mieux, t'entends mieux, tu sens mieux. T'as pété toi devant. C'est pas genre, je sais que t'as pété. Non, par contre, on entend des mauvaises choses sur Ouman. Non, il y en a qui disent que les hommes, ils vont à Ouman pour se bourrer la tronche. Oh, j'habite Tel Aviv, hein. Pas besoin de faire 4000 km pour me bourrer la tronche, hein. Attends, il y en a pire, il y en a qui disent que les hommes, ils vont à Ouman pour aller voir les prostituées. Oh, j'habite Tel Aviv. Et pire encore, il y en a qui disent que les hommes ils vont à Ouman pour se droguer. J'habite Tel Aviv. Oh putain, elle était forte celle-là. Oh là là, cette là était forte. Oh, je sens que ça monte. Oh, je sens que ça monte. Oh là là, j'ai encore le micro qui se casse la gueule. Oh, c'est incroyable. Tu veux que je te dise en plus, quand t'es à Ouman, t'apprends à aimer tout le monde. C'est l'amour du prochain, regarde, toi je t'aime, gratuitement, c'est comme ça. Bon, t'as payé 130 shekels, mais je t'aime quand même. Toi je t'aime aussi. Toi je t'aime. Toi je t'apprécie, c'est déjà bien, je t'apprécie déjà. Entre nous, t'avais pété tout à l'heure ou pas? Là, c'est formidable. Et tu veux que je te dise le plus fou dans tout ça? Putain, ça monte grave là. Je te dise le plus fou dans tout ça, c'est que ça te raffine le langage. Tu obtiens une noblesse de la parole. Remets-moi la musique, enculé, là. Hep, 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 hep. Alors, Tel Aviv, ça vous fait du bien ou pas? Allez, attention. Ouais. Ah, ça fait du bien. Oh. Ah, donnez-moi un peu d'amour à moi aussi, donnez-moi. Coupez-moi la musique, je suis épuisé. Non, ce que tu apprends, excusez-moi une seconde, hein. Ce que tu apprends à Tel Aviv, à Ouman, pardon, c'est à respecter ton corps. Tu apprends à respecter. Oh
Oh putain. Ça a été bonne celle-là. Ah tu attends, hein, tu apprends à régiser quoi, à respecter. Je sais même plus ce que je dis, c'est bon là. Oh wow. Non, tu apprends à faire Hitbo des doutes. Tu apprends à t'isoler dans la forêt pour parler avec Dieu. Est-ce qu'il y en a ici déjà qui ont fait des prières, qui ont parlé à Dieu? Voilà, ça s'appelle des gens croyants, des gens qui croient. Est-ce qu'il y en a maintenant qui ont déjà eu carrément une discussion avec Dieu? Voilà, ça s'appelle des fous, ça, mais c'est pas grave. Non, pourtant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut parler avec Dieu, parler avec ton Créateur. Moi, j'ai essayé d'aller dans la forêt, on m'a dit, pour que tu arrives à te lâcher, à discuter, il faut d'abord crier « Oi !» Faut crier « Oi !» On essaye tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Mais non, fort, écoute. Oi ! Je voulais pas te faire peur, excuse-moi. 1, 2, 3. Voilà, faut que ça vienne du ventre, putain. Moi, je vais te dire, au début, quand j'étais dans la forêt, j'arrivais pas à le faire, le oi. J'étais un peu coincé comme ça. D'abord, il faut retrouver un coin tout seul. Parce que c'est le principe d'être beau des doux, c'est d'être tout seul. Maintenant, va quand t'es à Ouman avec 200 000 mecs dans la forêt, va trouver ton petit coin. C'est pas évident, et c'est la cour des miracles. Tu passes derrière chaque arbre, tu vois un juif un peu foufou. Des juifs du monde entier. Je passe derrière un arbre, je tombe sur un juif chinois. Oi. Je passe derrière un autre arbre, je vois Roberto Papel comme ça. Oi, caramba. Je passe derrière un autre arbre, je vois un Belge comme ça. Oi. Une fois. Pas tous voulaient faire. Il y avait même un moment un juif muet. Il y a de tout. Alors moi, je trouve enfin mon petit coin. Et j'essaye comme ça. Oh. Oh. J'arrive pas, mais heureusement. C'est là que c'est important d'être tous ensemble. Là, j'entends mes frères au loin. Oi! 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 Une fois. Et là, je me chauffe. Et d'un coup, j'y arrive. Oi! Ça fait du bien. Là, je vous assure, ça fait du bien. Le oi, je le tenais. Je suis un peu fatigué là d'un coup, hein, par contre. Le oi, je le tenais, c'est que j'avais pas réussi à parler avec Dieu. Oh putain, oh celle-là, elle est forte là. Oh. Oh. Oh là là, celle-là, elle monte. Vous l'entendez le son là? Oh, ça déchire. Oh, ça déchire. Pourquoi vous l'entendez pas? Mets-moi le son plus fort là. Mets-moi le son plus fort. Voilà. Là, vous faites comme lui, regarde. Tous ensemble. Bon, c'est un peu dur, mais là c'est plus facile. Vous êtes prêts? Ça fait juste... Oh, ya, ya, ya. Allez, tous ensemble, là. Ya, ya, ya. Ya, la, 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 ya, 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 ya. Ya, ya. Allez, mais plus fort que ça, c'est pas possible. Alors, Tel Aviv, on passe une bonne soirée. Oula! Où ça monte? Où ça monte de fort là? Où ça monte de fort? C'est tout! Oh, vous êtes pas assez chaud! Vous n'êtes pas chaud, Tel Aviv! Attends! Je sais ce qu'il vous faut! Je sais ce qu'il vous faut, Tel Aviv! Je sais ce qu'il vous faut, Tel Aviv! Mais oui, tiens! Tiens, déchire-toi un peu, toi. Quoi, ça te suffit pas?
Coupez-moi. Coupez-moi. Coupez-moi le son. Ah, c'est beaucoup trop fort, là. Ah, là, c'est un peu beaucoup trop fort, là, pour moi, là. Oh là là. Oh, en plus, je vous ai pas parlé du mikvé. Qu'est-ce que c'est ce délire du mikvé? Tout le monde à poil, là, c'est la fête, tout le monde à poil. 200 000 mecs à poil dans un bain, moi, ça m'a rappelé la plage de Gordon pendant la Gay Pride, hein. Moi, ça m'a angoissé, hein. En plus, on te dit, bain purificateur. Purificateur, tu vois la tronche de l'eau. On dirait une soupe de poil, hein, oh. Même un chauve, il rentre dedans, il ressent, on croyait les cheveux longs, hein. C'est incroyable. Non, mais attendez, là, je vais arrêter le sketch parce que... Non, il y a un truc qui m'a déçu dans mon voyage à Oman. Si je retrouve mon chapeau. C'est que je voulais parler à Dieu pour de vrai, moi. Moi, je voulais lui parler vraiment à Dieu. Je suis sûr qu'on peut réussir tous ensemble à parler à Dieu. C'est pas du tout une blague. C'est censé être le moment, tu sais, où on dit « Ouais, il y avait des moments d'émotion dans le spectacle. » Moi, je veux lui parler à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de parler à Dieu tous ensemble? Vous êtes sûrs? Au Mont Sinaï, ils l'ont fait, on peut le faire à Tel Aviv. Allez là! Voilà, t'es tout seul là sur cette histoire. Moi, si ça vient du cœur, tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, n'est-ce pas? Dieu, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est énorme, c'est toi Dieu? C'est toi? Non, je rigole, c'est Cyril à la régie. T'es con, putain. Mais t'es con, j'y ai cru, t'es con, Bon, t'es lourd. On lance la musique de fin? Ouais, vas-y, lance la musique de fin, s'il te plaît. Oh non! Mais lance la musique de fin, vraiment. Sébastien, mon fils. Oh non, mon fils, bah t'es lourd, Cyril, allez, vas-y. Lance la musique, s'il te plaît. Sébastien, ce n'est pas Cyril, c'est Dieu. C'est Dieu. T'es blata, hein. Allez. Sébastien, tu ne me crois pas? Non, bah non, je te crois pas, non. Pourtant, j'étais avec toi ce matin, Ah bon? lorsque tu t'es réveillé, que tu as allumé ton ordinateur Ouais. et que tu as regardé une vidéo sur le site. Non, non, c'est bon, je te crois, c'est bon. Je te crois, je sais pas ce qu'il raconte. Je peux tout ce qu'il raconte. Sébastien, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Il faut que tu saches quelque chose. Quoi? Dis-moi. Je t'aime C'est gentil. Moi aussi. et je suis près de toi depuis toujours. Ah bon? D'ailleurs, crois-moi, tu n'as jamais été seul. Tu sais, même quand la nuit tu te caches pour pleurer et que tes larmes de peur et de tristesse ne cessent de couler, C'est pas vrai. n'oublie pas une chose. Quoi? Je suis là et tout ira bien. Avance et sois heureux. Fais-moi confiance. Oui, mais juste... Ne pose pas de questions. Mais j'en ai plein, moi, des questions. Moi, j'en ai plein des questions. Moi, je comprends rien à ta création. Hein, pourquoi t'as fait du mal, des viols, des meurtres, des massacres? Pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a des peines de cœur, hein? Pourquoi est-ce qu'on a des peines tout court, d'ailleurs? Pourquoi tu nous fais perdre les gens qu'on aime? C'est tout ce que je veux te demander, voilà. Pourquoi est-ce qu'on perd les gens qu'on aime? C'est dur. Moi, ça me fait mal. Et je comprends pas pourquoi tu fais ça, toi qui es censé être bonté éternelle. Alors si j'ai une question à te poser, une seule, j'en pose qu'une. Pourquoi t'as fait de mal? Pourquoi t'as fait du mal, voilà? Juste à ça, réponds-moi, s'il te plaît. Akol Letova, mitzvah gedola liot besimcha tamid. Tout est pour le bien et c'est un grand commandement que d'être toujours joyeux. Je sais, c'est extraordinaire. C'est les conseils de Rabbi Nachman. Je sais que grâce à ça, on peut surmonter toutes les épreuves. Mais pourquoi elles existent, ces épreuves? C'est juste ça que je te demande, moi. C'est la même question que j'ai depuis toujours. S'il te plaît, regarde tous ces gens qui souffrent. Et ils sont là quand même, pour rigoler. Alors donne-moi une réponse à ça, s'il te plaît. Comme ça, je croirai en toi entièrement. De tout mon corps, de tout mon cœur, de toute mon âme, je t'aimerai. Juste dis-moi pourquoi le mal existe. C'est la seule chose. Ma seule question, voilà.
Tu veux savoir pourquoi le mal existe? Bah oui. Si le mal existe, c'est pour qu'un jour, vous puissiez en rire. C'est très fort. Merci Tel Aviv. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. See them always run and you watch them disappear without love.